Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Aujourd'hui, on va revenir sur Black Myth Wukong avec ce trailer, ce jeu chinois, et oui, un des premiers gros triple A chinois, peut-être, on verra, il y en a peut-être avant, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, certainement pas avant quelques années, mais qui a mis plein de monde sur le cul, dont le Sti, dont moi, et oui, c'est mon nom. Il a fait un carton, des millions et des millions de vues partout, on va voir, puisque, eh bien, le dev principal, le créateur de la boîte qui a créé le jeu, Game Science, s'est exprimé, on va voir, et il s'est excusé. Ah, de quoi s'est-il excusé? On va voir ça tout de suite, juste avant petit récapitulatif des vidéos que j'ai fait hier à Apple dans le caca. Et oui, décidément, de plus en plus de monde se joignent dans la bataille contre Apple. Vont-ils gagner, vont-ils perdre? Vous saurez tout dans cette vidéo. Et oui, l'homme qui voulait faire un procès et qui est en train de faire un procès parce qu'il y a trop de filles sexy dans Twitch. Et oui, non, c'est vrai, c'est un vrai procès et Twitch a enfin répondu. Allez, tous les détails, tout du sexy dans cette vidéo magnifique. Et enfin, je reviens sur Aventure, vous savez, le jeu de plateau inspiré du jeu mis en valeur par le joueur du grenier sur sa chaîne, le jeu d'aventure, jeu de rôle en ligne. Ils ont décidé de faire un jeu de plateau. La boîte qui voulait faire ça, eh bien, a déposé le bilan, donc ça se fera pas. Désolé, donc tous les backers, c'était un jeu de participation, financement participatif, n'auront certainement pas leur argent, mais on a l'ancien directeur artistique qui s'est exprimé après avoir été licencié, donc on a beaucoup plus de détails sur tout ce qui s'est passé. Tout cela est fort passionnant, et donc, eh oui, Black Myth, magnifique. Wukong, ce trailer absolument superbe. J'avais fait une vidéo où je détaillais un petit peu tout ça. On regardait le trailer ensemble, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est magnifique, que de superlatifs aujourd'hui. Je sais pas, c'est mardi, c'est comme ça. Je vais m'envoyer des fleurs à fond les ballons. Et eh bien, en plus, suite au trailer, et ça, c'est quelque chose que j'avais retweeté, j'en profite pour dire, suivez-moi sur Twitter, vous avez plein d'infos. Lusty, il tweet ça toute la journée, des infos, des conneries, des trucs. Pour rigoler, surtout. C'est pas très fin, mais on rigole bien. Et donc, la boîte avait été accusée en disant, c'est vrai qu'en 2020, maintenant, on commence à se méfier, on a un petit peu des antécédents, on a vu les mensonges de certaines boîtes qui nous avaient promis des choses formidables, BioWare, par exemple, c'est mon meilleur exemple que j'ai. Et donc, on avait dit, ouais, ça se trouve, ce trailer-là, il est magnifique, mais ça se trouve, c'est un truc pré-calculé, pré-enregistré, donc on est en train de nous la faire à l'envers. Surtout, c'est des Chinois, blablabla, blablabla. Bon. Et en fait, eh bien, du coup, pour répondre à ça, le dev principal, ici, eh bien, s'est filmé en train de jouer, effectivement, à la scène de gameplay qu'il avait montré ici pour dire, non, non, regardez, c'est bien le truc qu'on a montré. Bon, c'est une pré-alpha, on n'a pas non plus le jeu très loin d'être fini, mais là, ce qu'on a montré, c'est vraiment jouable, c'est vraiment du gameplay, voilà. Et donc, eh bien, on a les déclarations de monsieur Feng Ji, et oui, c'est lui, le fondateur de Game Science, la boîte qui est derrière le jeu, Wukong, qui a fait un petit commentaire justement pour répondre, parce qu'il ne s'attendait absolument pas à cette vague massive et mondiale de vues et de commentaires sur son jeu, et donc il s'est senti de faire un petit post pour répondre un petit peu à des questions justement sur Weibo.com, cette plateforme, ce réseau social chinois qui n'est que en Chine pour le moment, peut-être qu'ils vont s'étendre un petit peu. C'est un petit peu, pour résumer, une espèce de Twitter chinois, mais qui marche très très bien chez eux. Donc voilà, il a déclaré, bon, c'est tout en chinois, je ne parle pas le chinois, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc on a un gentil monsieur sur Resetera qui s'appelle Natengel qui a traduit et qui l'a dit ici, mon chinois n'est pas si bon, et il y a des blagues ou des idiomes dans sa déclaration dedans avec lesquels je ne suis pas très familier, je ne veux pas déformer, donc je m'abstiendrai de traduire mot à mot, mais je pense que je devrais être en mesure de donner une idée générale de ce qu'il dit, et ça a été confirmé d'ailleurs par un petit article ici que je vous mets de chez IGN, qui ont demandé aussi leur propre traducteur, ou peut-être quelqu'un de chez IGN qui parle un peu chinois, ils ont confirmé que la traduction était plutôt pas trop mal et plutôt bien retranscrite, donc on va lire un petit peu tout ce que, ce sont des points clés de ce que, eh bien, monsieur Fengji, a déclaré. Il souhaitait agrandir l'équipe de développement et recruter plus de personnes, et en fait, c'est la raison principale du pourquoi il a révélé un petit peu ce trailer et ce gameplay. En fait, les mecs, ils ont dit, voilà, on a bossé là-dessus, c'est notre résultat, c'est ce qu'on a fait maintenant, on a envie d'aller plus loin, mais plus loin, ça veut dire, eh bien, recruter. Donc, voilà, ça, c'est de ce dont on est capable, nous. Si venez, on veut s'étendre, on a envie de grandir, on veut grandir, donc si vous voulez venir travailler avec nous, voilà, vous avez eh bien, une preuve de concept ici sur ce qu'on fait, donc venez. Et ça a très bien marché, le truc a fait
un carton absolument, monumental quand même. Regardez ici sur IGN, si on va sur le trailer, rien que le site d'IGN ici, c'est même pas le truc officiel, 4 millions de vues, hein, depuis le 20 août avec, 186 000 likes. Ce truc est un carton absolu. Je ne place même pas tous les autres sites, tous les autres youtubeurs, tous les autres streamers qui en ont parlé. Ce sont des millions et des millions de vues et de likes. Ça a fait un carton interplanétaire. Donc je pense que ça va marcher. C'est le but, hein, le mec dit: «Voilà ce qu'on a fait, on trouve tous que c'est du très bon travail, donc on lui fait de la pub. C'est normal, c'est comme ça» et je suis fort à parier qu'il y aura beaucoup d'investisseurs qui vont prendre contact avec monsieur Fenji. Mais, eh bien, il n'a pas pu ou a eu du mal à y parvenir, en fait, hein, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que, avant de révéler le trailer, avant de révéler tout ça, il dit qu'il avait énormément de mal à recruter, des gens pour venir travailler avec lui, donc c'est pour ça qu'il a fait cette révélation. Il voulait juste enregistrer une bande-annonce honnête à des fins de recrutement et ne s'attendait pas à être salué en tant que sauveur de l'industrie. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit: «Ça y est, c'est le futur du jeu vidéo, il faut que ça soit comme ça maintenant, que de la qualité, assez de grosses bouses», dont oh, je dirais le nom, évidemment, je n'aurai pas de nom, mais voilà. 13 minutes de B1. Alors B1, le mec dit qu'il ne sait pas ce que c'est. Je pense que ça fait référence à ça parce que le trailer dure 10 minutes, donc c'est peut-être une espèce de preuve de concept justement dans le langage technique. Je ne sais pas non plus ce que c'est qu'un BR, mais ça doit être certainement ça. Il y a eu beaucoup de patchwork et d'aspects grossiers sur ce qui a été partagé de la bande. Et c'est là où le mec s'excuse en fait. Le mec s'excuse en disant: «Bon, en fait, notre travail a été assez grossier, donc on s'excuse de vous avoir montré ça parce que c'est un produit pas fini.» Ils sont d'une humilité, c'est quand même assez particulier quand même. Faut saluer un petit peu ça parce que franchement le trailer est magnifique, je veux dire. Mais non, il revient et dit non, pour qu'il y ait quand même pas mal de choses qui allaient pas. Et donc il annonce, il parle ensuite de domaine du jeu qui, à son avis, était encore en très mauvais état. Ah oui, c'est vrai qu'on a noté tout ce qui était en très mauvais état. Franchement, j'en ai pas vu. Quelque chose en ce qui concerne l'animation des petits objets, des petits corps. Ça, apparemment, c'était pas très au point. Moi, j'ai pas vraiment noté ça sur le trailer. Après, c'est vrai qu'on peut prendre une loupe et regarder vraiment l'animation. Bref, quelque chose en ce qui concerne la façon dont ils ont fait la sculpture, le moule de la cigale dorée. Alors, si on peut y revenir, ça c'est au tout début. En fait, c'est une des transformations en fait du héros. Et c'est là, ici, où en fait, voilà, eh bien, il peut se changer en cigale dorée, hein. C'est une cigale, c'est un cicada, hein, ici. Alors, je sais pas si c'est vraiment une cigale, la traduction littérale. Bon, pas grave, ça, c'est un peu. C'est utilisé de gros cigales. C'est un peu une espèce de comment dire, d'insectes du futur, mais qui existent réellement. Voilà, ça fait, pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut faire peur. Ils font énormément de bruit en été. J'en ai plein partout autour de chez moi. Bref, donc voilà ici. Alors ils disent qu'ils ont raté en fait ça. Voilà, alors là, moi, je vois absolument pas de quoi ils parlent. La sculpture, le moule, ça me paraît plutôt très bien. Alors peut-être que ça colle pas réellement à ce à quoi ressemble un cicada, mais sinon, j'ai vu aucun problème. Les mecs, ils chipotent vraiment pour pas grand-chose. Comment le plan d'eau dans la, remorque manquait complètement de physique, des fluides, de rétroaction. C'est vrai qu'il y a un petit combat un petit peu après. Ah, je ne sais plus où c'est exactement. Je crois que c'est non, c'est juste avant en fait, juste avant ici, peut-être je vais le retrouver. Voilà, c'est là ici où le combat se fait, je vais virer le son et vous allez voir ici en fait, c'est vrai que quand on regarde le combat qui est magnifique, on se focalise et tout est superbe, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu l'eau ici, hein, les petites flaques d'eau, on ne voit qu'il n'y a aucune interaction avec le personnage, hein. Quand il marche dans l'eau, il y a pas d'interaction, ça fait pas plouf plouf. Voilà, il y a pas de vague, il y a pas de rien, donc c'est ça, il dit voilà, là c'était pas bien parce qu'il y avait pas de voilà, comment le plan d'eau comment le plan d'eau en fait manquait complètement de physique des fluides, de rétroaction. Encore une fois, ça fait partie du détail. C'était marqué au début, c'est une pré-alpha, ce genre de truc. Bon, c'est un détail, ça sera ajouté après, très certainement. La faible profondeur mise en œuvre du son, ça, on n'a pas pu trop juger, il faut mettre le son à fond, c'est vrai que le son, mais encore une fois, je sais pas, on n'était pas vraiment focalisé là-dessus. Comment le framerate pendant la séquence de 1000 Musou ennemi a si mal tanké qu'il leur a donné un peu le PTSD, hein, c'est post-traumatic stress syndrome. C'est vrai que ça, c'est un genre qui est très, très, très difficile à faire. Vous savez, c'est ce combat final à la fin du trailer. On va voir ici, là. Ici, là, c'est vrai que lors de cette scène, et on avait dit, j'avais trouvé ça génial, la variété, en fait, il y a des moments où le mec se bat apparemment contre des armées, il y a certains jeux, hein, qui le font très bien, ça, où c'est vrai que le framerate, à un moment, ben, il a un petit peu, on sent que ça patine un petit peu, c'est pas génial, mais encore une fois, pré-alpha, et le reste est tellement beau que ça, on se dit, bon, ça, c'est de l'optimisation, ça se fera. Non, mais le mec, ils disent qu'en fait, cette séquence leur a donné un stress post-traumatique
syndrome de stress post-traumatique aux développeurs. Je pense qu'il fait référence aux développeurs. Je pense qu'ils en ont chié à fond pour faire ce genre de truc parce que c'est pas évident quand on a une petite équipe, qu'on doit faire tant de trucs différents dans un jeu pour présenter un machin, ça va effectivement pas être facile. Quelque chose, nous dit-il ici, sur la façon dont la mise en œuvre de la fourrure était encore médiocre par rapport à de la peau sans poils. Il fait référence ici au combat, je pense, contre l'espèce de gros loulou ici qu'on a un petit peu après. Je vais essayer de vous retrouver ici la séquence. Voilà, c'est ici là. Alors, ici, la fourrure qui était encore médiocre, déclare-t-il. Mais moi, là, franchement, si ça c'est médiocre, je sais pas ce qu'il vous faut les gars, hein, parce que j'ai trouvé, à titre personnel, j'ai trouvé ça absolument magnifique. D'ailleurs, je pensais que la fourrure était d'ailleurs un petit peu différente du grain, un petit peu des autres graphismes autour, et je trouvais ça superbement bien fait et super bien amené. Ça donne un côté encore plus mystique à cette créature. Moi, je trouvais ça absolument génial. Je trouvais le gamique, mais c'est 1 million de fois mieux que énormément de jeux qui font aussi de la même chose, et c'était des produits finis les jeux. Donc bon, le mec s'excuse encore, il est désolé, la fourrure elle est dégueulasse, elle est médiocre. Bon. Il sait que beaucoup de gens sont actuellement dans un état déprimé. Il parle évidemment du bière virus ici dans le monde et il est heureux de fournir un petit peu de réconfort. Évidemment, il répond quand même à la vague de réponses positives, de réactions positives à son trailer. Donc, ils sont quand même contents d'avoir fourni du bonheur aux gens. Très bien. L'équipe est heureuse que la réponse à la révélation du trailer a été explosive, mais cela ne leur monte pas à la tête. Ils vont essayer quand même de garder la tête froide parce qu'ils savent encore tout le travail qu'ils ont pour finir ce jeu. Veuillez oublier ce que nous avons montré. Ils nous demandent d'oublier tout ce qu'ils ont montré, parce que il y a du contexte, en fait, c'est plus une déclaration de modestie, et comment ils ne se sentent pas nécessairement représentatifs de leur meilleur travail, ils veulent aussi faire mieux. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils seront gênés du backlash, gênés que les gens leur disent magnifique, parce que pour eux, en fait, c'est pas terrible, en fait, et c'est très loin de ce qu'ils peuvent faire de mieux. Donc ils sont là, bon, essayez d'oublier, les gars, c'est pas encore bien, c'est un brouillon pour le moment. c'est quand même c'est quand même hallucinant, alors qu'on voit quand même des bouses que certains développeurs professionnels et maisons d'édition nous sortent en disant ouais non c'est génial. Là, le mec il sort un truc magnifique et ils disent que c'est médiocre. Bon. J'apprécierais que quelqu'un... Non, pardon, j'ai oublié une phrase. Nous nous cacherons à nouveau après cela pour continuer lentement, continuer à travailler sur le jeu. Il l'annonce ici, il n'y aura aucune nouvelle avant qu'il y ait évidemment du gros développement sur le jeu. Et c'est très bien, c'est parfait. On ne demande pas mieux que ça. Bossez sur votre truc, faites-vous plaisir. Les mecs ont l'air super passionnés. J'espère qu'il y aura plein de nouvelles recrues, qu'il y aura du financement qui va arriver pour finir un jeu qui a l'air si prometteur. Et j'espère qu'il sera à la hauteur de ce qu'on a vu. Et il termine, et c'est Nathaniel qui termine, et j'espérais que quelqu'un puisse fournir une meilleure traduction, mais elle devrait être 70% fiable. Je pense que ça a été vérifié. Monsieur Hartand nous a fait un petit résumé qui colle à peu près. L'essentiel, c'est qu'il dit qu'ils essaient juste de recruter des gens avec cette petite vidéo honnête. Et ils ont fini par être considérés comme une superstar de l'industrie. Il y a des signes de cela dans la vidéo qui montrent que le jeu est une sorte de travail de kit bash. Bon, c'est certainement juste une fois une preuve de concept. Et que vous pouvez trouver des défauts si vous regardez. Mais encore une fois, il faut être vraiment minutieux. En général, c'est quand même plutôt pas mal. Il est heureux que la vidéo aide les gens à trouver du réconfort pendant cette période difficile et l'équipe est satisfaite de l'accueil, mais ils vont en arrière-plan pendant un moment pour continuer à travailler dur afin que les gens puissent les oublier pendant un moment, disant essentiellement qu'ils ne fourniront aucune mise à jour dans un navire prévisible. Ce n'est absolument pas gênant, c'est normal. Voilà. Je vous mets en petit bonus une autre interview de monsieur Feng Ji dans un média chinois. Donc vous pouvez le regarder si vous parlez chinois. Voilà. Mais monsieur, notre gentil Daniel Armad, un journaliste spécialiste du marché chinois du jeu vidéo, nous a donné l'essentiel ici de son interview. Il revient un petit peu sur tout ce qu'on a dit avec un petit peu de détails sur la boîte, sur tout ce qu'il y a autour un petit peu. Si vous avez envie de lire, bon, on va pas tout lire, ça sera un petit peu trop long pour cette vidéo, mais allez-y, c'est absolument passionnant et donc on leur souhaite évidemment un futur radieux, plein de très bons jeux vidéo dans lesquels on va s'éclater sur nos consoles et sur nos PC next-gen. Je vous dis que ça, j'ai très hâte. Allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je passe maintenant à la lecture des commentaires que vous m'avez laissés. Sur une de mes dernières vidéos, j'ai évidemment choisi celle sur Twitch et celle sur les filles sexy. Ça, évidemment, ça vous me connaissez maintenant. C'est normal. Le bon bonbon nous dit, voyez mesdames, ce que nous les hommes devons endurer. Votre beauté va nous détruire car nous sommes faibles.
Ça m'a bien fait rire cette petite remarque. Et oui, mais c'est normal d'être faible des fois devant oui, on a le droit d'être faible devant certaines choses, on ne peut pas être fort devant tout. C'est tout à fait normal, cher le bon bonbon, hein. Allez, on continue. Maroni Jonathan qui nous dit: «Bah, ne regarde pas Twitch et voilà, faire régler, c'est facile la justice». Mais alors le truc, c'est que sur le fond, ça a l'air d'être farfelu et peut-être que la juge d'ailleurs dira que c'est farfelu, la façon dont cette personne poursuit Twitch. Ceci dit, il y a quand même, des parts de à mon avis, c'est pour ça qu'un avocat a décidé de le représenter, c'est qu'il y a des parts qui sont pas si loin de la réalité que ça. Notamment dire: «Bon, ne regarde pas Twitch». Alors le mec, ça se trouve, il est passionné de, streaming. On a le droit d'être passionné, de regarder. Il y a des streamers de jeux vidéo, on a le droit d'aimer ça. C'est tout à fait normal. Où est-ce qu'on va quand on a envie de regarder du streaming de jeux vidéo? Bah, la plateforme la plus connue et celle qui a le plus de streamers, la plateforme numéro un, c'est Twitch. Je suis désolé. Alors on peut dire bah, sur YouTube, mais il n'y a peut-être pas les streamers que lui, il aime regarder ou les trucs, le contenu. Là où on veut de la pluralité des jeux, bah, ouais, c'est Twitch. Je suis désolé, on va pas annihiler une plateforme sous prétexte qu'il y a un petit problème dessus. Donc normalement, à la base, Twitch, c'est pour faire du streaming de jeux vidéo. Le problème aussi qu'il dénonce ici, c'est l'exposition du bot, en fait, qui expose des chaînes qui sont pas forcément celles que vous voulez. Ça, c'est vrai aussi sur YouTube et c'est vrai sur toutes les plateformes. Les plateformes s'arrogent une espèce de droit de pousser pour le contenu qu'ils veulent, hein. Je pense que c'est surtout le contenu qui vont leur rapporter le plus d'argent et c'est tout. C'est pas forcément juste pour vous, pour vos goûts, pour quoi que ce soit et des fois, c'est un petit peu difficile justement d'éviter le contenu dont cette personne parle et le problème aussi, c'est que et qu'il dénonce ici, c'est le règlement de Twitch. Je rappelle normalement que Twitch a un règlement qui, eh bien, interdit ce que certaines streameuses font. Il est interdit, normalement les tenues sexy sont interdites sur Twitch, il est interdit de trop montrer. Bon, la nudité, c'est évidemment interdit, pareil, mais on sait que Twitch, justement, a une espèce de double langage. Ils ont mis en place ce nouveau règlement il y a trop longtemps et il y a quelques streameuses qui s'étaient fait bannir mais qui étaient vite revenues. Ils sont dans l'hyper-hypocrisie, en fait, là-dessus. Et récemment, ils ont redoublé sur le nouveau règlement en disant que si, si, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se plaignaient, si, si, on va interdire tout ça. Et en fait, on voit que certaines streameuses ont des passe-droits. Le règlement n'est pas absolument pas le même pour tout le monde, alors qu'il devrait être le même pour tout le monde. Et ça, c'est un gros problème sur Twitch que je dénonce. Moi, à titre personnel, je m'en fiche personnellement qu'il y ait des filles dénudées sur Twitch. Moi, ça me va très bien. Je suis même pour qu'ils laissent tout. À la limite, allez, aucune restriction, aucune censure, aucune impression. Comme ça, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut et tout le monde est content. C'est très bien. Mais le problème, c'est que si on fait un règlement, le règlement doit être appliqué pour tout le monde exactement de la même façon. Sinon, autant ne pas faire de règlement. Voilà et donc le mec se il y a quand même une part de vrai, au-delà évidemment du côté peut-être un petit peu, farfelu du procès que le gars intente à touche, surtout 25 millions de dollars. Là, le chiffre est quand même assez bidon. Encore une fois, je redis, il aurait fait ça en disant: «Je demande 1 dollar symbolique, je me bats juste pour tout le monde, pour les autres, pour mes frères, pour mes frères viewers, pour tous les gamers qui en ont assez». Peut-être que là, ça aurait eu beaucoup plus de poids. Ouais, bon. Mocoq qui me dit une réponse de Twitch, c'est pas trop tôt avec un H. Ah, petit coquin Mocoq. Et oui, alors tôt avec un H, ça s'appelle thought. C'est bah, regardez sur Google ce que ça veut dire. Sachant un de mes sites préférés, qui avait le mot d'ailleurs thought dedans, vient de fermer. Rattrapé par la patrouille, je suis triste. Faut que je m'en trouve un autre. Allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Lâchez un like, un commentaire, cliquez sur la cloche, amusez-vous bien et à très bientôt.